Bonsoir à tous et bienvenue dans BBC Info. Voici les titres de ce journal. Froid polaire aux États-Unis, chaleur extrême en Australie. Le climat se dérègle. Les 4 dernières années sont les plus chaudes de l'histoire selon l'ONU. Pour le grand angle de ce journal, direction l'Afrique du Sud, où une nouvelle drogue, le niaoupé, fait des ravages dans les bas quartiers. Et en fin d'édition, nous irons au Nigeria à la rencontre de Starboy, passionné de BMX. Le jeune homme pratique ce sport extrême dans les rues de Lagos. Je vous le disais en titre, les 4 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées, selon un rapport de l'ONU. Cette étude confirme que le réchauffement climatique est causé par les concentrations records de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Myriam Lawari nous en dit plus. 2018 a été une année faite d'extrêmes, que ce soit le Sahel qui a vu des inondations historiques ravageant les récoltes suivies de longues périodes de sécheresse ou les États-Unis meurtris par de virulents feux de forêt. La Terre a connu une année très compliquée du point de vue naturel. Et les scientifiques préviennent, ce n'est pas près de s'arrêter. Les chercheurs du service météorologique national britannique ont suivi les températures mondiales. Et leurs nouvelles prévisions suggèrent que nous pourrions être au milieu de la décennie la plus chaude depuis le début des enregistrements. C'est inquiétant parce qu'il s'agit d'un nouveau niveau de température extrême et que les impacts régionaux de ce phénomène sont susceptibles d'être sans précédent dans certaines régions. Nous verrons probablement des choses que nous n'avons jamais vues en plus de 100 ans d'observation. Une augmentation de la température mondiale de 1,5 degré Celsius par rapport au niveau pré-industriel est fixée comme seuil maximal par les scientifiques de l'ONU. Tout dépassement de ce seuil pourrait avoir des impacts dangereux à l'échelle mondiale. La zone rouge de ce graphique montre les prévisions que le Met Office a faites au fil des ans. Et la ligne noire montre les températures réelles qu'ils ont enregistrées. Les 4 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées. Cette zone bleue est la prévision pour les 5 prochaines années. Et comme vous le voyez, la probabilité de dépasser ce fameux seuil de 1,5 degré est bien réelle. Les émissions de gaz à effet de serre que nous produisons en sont le principal moteur. Nous sommes encore trop dépendants des combustibles fossiles comme le charbon. Et à l'échelle mondiale, les niveaux de dioxyde de carbone sont à un niveau record. Tous les yeux seront maintenant tournés vers l'avenir pour voir si cette prévision se réalisera. Les scientifiques avertissent que le temps restant pour agir s'écoule rapidement. Sur le continent, le président tchadien Idriss Déby affirme que la colonne de rebelles dans le nord du Tchad a été complètement détruite. Des avions de combat français ont frappé à plusieurs reprises ces derniers jours une colonne de pick-up dans le nord-est, et ceci à la demande des autorités tchadiennes. Il s'agit des rebelles de l'UFR qui disent vouloir aller jusqu'à la capitale et renverser le pouvoir en place. Et au Bénin, 10 ans de prison ferme pour les principaux responsables de la gigantesque escroquerie SCC Services. Jamais le pays n'avait connu un tel scandale financier, surnommé l'affaire Madoff béninoise. Plus de 150 000 épargnants ont perdu leurs économies. Et SCC Services promettait des rendements mirobolants à ses clients. Les victimes vont maintenant poursuivre leur combat pour tenter de récupérer une partie de leur argent. C'est que toutes les personnes qui ont déposé de l'argent à SCC Services et qui n'ont pas entendu leur nom ne devraient pas s'inquiéter outre mesure. Le processus va se poursuivre. Il y aura des suites à la décision de ce jour, en tout cas en ce qui concerne les intéressés. Le reste de l'actualité en bref. Rien ne va plus entre la France et l'Italie. Paris a rappelé son ambassadeur en Italie après les attaques répétées du gouvernement italien. Le vice-premier ministre italien Luigi Di Maio avait rencontré cette semaine des responsables des Gilets jaunes. Le gouvernement français dénonce, je cite, une ingérence sans précédent depuis la fin de la guerre. Le Venezuela au menu d'une réunion internationale qui s'ouvre aujourd'hui à Montevideo en Uruguay. Européens et latino-américains tentent de trouver une issue négociée à la crise. Pendant ce temps, des centaines de partisans pro-Maduro ont signé une pétition demandant à Washington de cesser les menaces d'intervention au Venezuela.
L'Allemagne impose de nouvelles restrictions à Facebook. Le réseau social ne pourra plus contraindre ses utilisateurs allemands à accepter une collecte illimitée de leurs données. Les autorités allemandes accusent le géant américain d'abuser de sa position dominante. Gucci retire un peu de la vente après un torrent de critiques sur les réseaux sociaux. Ce col roulé noir aux grosses lèvres est accusé par certains d'être raciste en imitant le blackface. La maison de luxe italienne a présenté ses excuses et assure qu'elle respecte la diversité. Partons à présent en Afrique du Sud. Dans ce pays, le niaoupé, une nouvelle drogue, fait des dégâts dans les townships. Le niaoupé est un mélange artisanal d'héroïne et de cannabis. Nous avons suivi Jesus, qui a survécu à l'enfer du niaoupé. Son histoire nous est racontée par Lamine Konkubo. En Afrique du Sud, des communautés sont décimées par une drogue meurtrière connue sous le nom de niaoupé. Jeju est accro de cette drogue depuis plus de 10 ans. Je dois d'abord la rouler et commencer à allumer. Tu sais, fumer. Le matin, c'est l'enfer, mec. Tu as l'impression de mourir. Comme si tes intestins étaient coupés par une lame de rasoir. À un moment donné, quand tu es comme ça, tu finis par faire des choses vraiment horribles. Je pourrais littéralement faire n'importe quoi. Des milliers de jeunes Sud-Africains sont exactement dans la même situation que Jeju. Mais qui sont les gens de l'ombre qui inondent les townships de cette drogue? Eh bien, un trafiquant de niaoupé est prêt à nous rencontrer. Dites-nous, comment fonctionnez-vous avec les flics? Il faut juste les soudoyer. Les officiers subalternes acceptent les pots de vin, les officiers supérieurs aussi. Les flics connaissent tous les dealers. Nous avons pu rencontrer un policier prêt à parler de policiers corrompus qui profitent du commerce de la drogue. Nous le retrouvons dans un lieu secret. J'essaie de combattre le crime et de protéger les membres de la communauté, mais certains de nos collègues acceptent des pots de vin des fournisseurs de niaoupé. Comment mettre fin à la corruption? Pour mettre fin à la corruption, il faudrait arrêter les officiers impliqués dans le trafic. Nous avons porté ces allégations à l'attention de la police sud-africaine. Sa réponse met l'accent sur les récentes arrestations très médiatisées des trafiquants de drogue à Johannesburg. 6 mois se sont écoulés et nous retournons voir Jeju après sa cure de désintoxication. Hey, salut. Vous avez l'air clean. Vous avez l'air très clean et très soigné. Et vous vous êtes regardé là? Je n'arrive pas à croire que c'est vous. Comment ça s'est passé au centre de désintoxication? Le plus dur a été les 3 premiers jours de la première semaine. Oh, j'ai eu mal. Il y a eu des nuits blanches. J'ai du mal à l'expliquer. Parce que même le fait d'y penser, c'est waouh. Mon Dieu. Jeju est retourné dans la rue. Mais cette fois-ci, c'est pour dire aux toxicomanes que le niaoupé n'est pas une fatalité. Après le niaoupé, le BMX. C'est un sport acrobatique pratiqué à l'aide des vélocross. Le BMX, né aux États-Unis, a débarqué dans les rues de Lagos au Nigeria. Là-bas, c'est devenu plus que du sport puisque le BMX a sauvé de nombreux jeunes de la délinquance. Regardez le portrait de Starboy, l'une des vedettes locales du BMX. Je vois le BMX comme un sport reconnu comme tel ici au Nigeria. Je m'appelle Matthew Temitope Solomon, je suis plus connu sous le nom de Starboy BMX et je suis un rider de BMX professionnel. Pour moi, le BMX a commencé il y a 4 ans lorsque j'ai récupéré un vélo dans un entrepôt d'objets usagés sans savoir que c'était un véritable vélo de BMX. Après, je suis allé regarder des vidéos sur Internet. J'ai expliqué ce que j'y ai vu à mes amis. Et ensuite, on a commencé à réaliser les figures sur nos vélos. Au Nigeria, pratiquer le BMX sans skatepark, c'est difficile. En fait, ce n'est pas amusant du tout. Donc, on s'adapte en faisant nos trucs dans la rue. Ce sport les motive, comme ça ils ne se laissent pas tenter par les drogues. Je suis heureux en les voyant venir de différents quartiers difficiles. Ça, c'est ma vie.
Je m'appelle Oluwasegun Adosu. Je suis un rider de BMX de Lagos. Je viens du ghetto de Makoko. Dans le ghetto, il y a des bandits, mais ce style de vie ne me plaît pas. Si j'utilise mon vélo pour pratiquer ce freestyle et que des gens m'applaudissent, ça me rend heureux. Savoir qu'en faisant ces acrobaties, des gens se réunissent pour me soutenir, ça me rend très heureux. Si vous appréciez quelque chose, essayez-le et montrez au monde que vous adorez ça. C'est pour ça que je me suis fait un tatouage, BMX pour la vie. Si vous regardez mon corps, il y en a partout. BMX, BMX, BMX. C'est vraiment une communauté. Nous nous rencontrons et nous construisons des relations. J'adore Starboy. Je vais rider jusqu'à ce que les roues soient usées. Je conseille aux jeunes de tester ce sport. Ils vont clairement adorer. Le sport avec vous, Emmanuel Coste. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Nicolas. Hier soir en Espagne, le FC Barcelone et le Real Madrid n'ont pas pu se départager, Emmanuel. Oui, tout à fait. C'est un des classicos de la saison. C'était au Camp Nou de Barcelone, demi-finale aller de la Coupe d'Espagne. 1 but partout. Le Real avait ouvert le score par Vasquez dès la 6e minute. Égalisation de Malcolm pour le Barça à la 57e. Donc les deux équipes renvoyées dos à dos, si j'ose dire. Et eh bien, la manche retour, ce sera le 27 février au stade de Santiago Bernabéu de Madrid. Quelques jours d'ailleurs avant les retrouvailles de ces deux grands clubs espagnols. Mais là, cette fois-ci, ce sera en championnat. Vous voyez, les affiches sublimes se succèdent donc en Espagne. Ce soir, deuxième demi-finale aller de cette coupe entre le Betis Séville et le FC Valence. Coup d'envoi à 20h GMT, Nicolas. Et en championnat d'Angleterre, Manchester City reprend le pouvoir grâce à sa victoire sur le terrain d'Everton hier soir. Oui, 2-0, 2 buts marqués d'une façon idéale. Le premier par la porte de la tête suite à un corner de David Silva dans le temps additionnel de la première mi-temps, juste avant la pause. Et le second, eh bien, dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps, par Gabriel Jesus, bien servi par Kevin De Bruyne. Le résultat des courses, vous l'avez dit, eh bien, c'est que Manchester City repasse en tête devant Liverpool à la différence de buts. Les deux équipes ont 62 points, mais Manchester City a une meilleure différence de buts. Tottenham, 3e, et maintenant à 5 longueurs des deux leaders. Le classement mondial FIFA publié comme tous les mois à cette même période. 4 équipes africaines dans le top 50, mais elles ont toutes perdu des places. Le Sénégal, 24e, la Tunisie 28e, le Maroc ensuite en 43e position et le Nigeria 46e devant. La Belgique précède toujours la France et le Brésil dans cet ordre. Et puis en NBA, eh bien, les leaders de conférence continuent de se distinguer et continuent de gagner surtout. À l'Est, Milwaukee, première équipe de la saison à atteindre 40 victoires. C'était contre Washington avec 43 points de l'ailier grec Giannis Antetokounmpo. Et à l'Ouest, victoire également de Golden State. Seulement la 38e, on serait tenté de dire, c'était Nicolas contre San Antonio. Merci Emmanuel. Et avant de nous quitter, regardez ces images qui nous viennent d'Afrique du Sud. Le Cap a accueilli certains des kiteboarders les plus audacieux du monde. Ils s'affrontaient dans le cadre du tournoi Red Bull King of the Air. Plus de 9000 personnes se sont rassemblées pour assister au spectacle et au sacre de Kevin Langere, un kitesurfeur néerlandais. Il repart avec son 3e titre. Continuez à vous informer sur notre site internet. Toute l'actualité africaine, internationale et sportive, disponible sur PC et sur téléphone portable. Vivez l'info avec bbcafrique.com. Fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Je salue nos amis de la Guinée qui ont pu suivre ce journal sur Espace TV. Bonne soirée à tous et à demain.